Salut. Alors aujourd'hui c'est vidéo tuto unboxing, comment bien ouvrir un carton sur YouTube. Alors c'est très simple, vous prenez un carton, vous l'ouvrez, si possible au ralenti, hein. C'est quand même mieux pour le montage. Voilà. Vous l'ouvrez comme ça, hop, vous sortez la merdouille qu'il y a dedans, et après vous la présentez comme ceci. Bon, blague mise à part, euh, je vais parler de vilebrequin. Donc ça c'est un vilebrequin d'import. C'est un truc que je suppose être fabriqué en Turquie ou dans ces zones-là, quoi. Enfin, c'est pas du Made in France ni du Made in Italy, c'est vraiment, c'est sûr et certain. Alors, sur l'emballage, bien évidemment, j'ai rien à dire, hormis le fait que, de mémoire, j'ai déjà acheté des vilebrequins 3 fois ce prix-là, moins bien emballés. Mais bon, l'emballage, on s'en branle, dans la mesure où, quand il arrive à la maison, il est propre, on s'en fout. Donc ça dégage. Voilà. Alors, ce vilebrequin de import de fabrication turque ou je ne sais quoi, je vais le comparer. Parce que là, dire qu'il est beau comme ça, je veux dire, c'est facile de dire qu'une pièce, ah bah, quand on la regarde, elle est belle, quoi. Mais bon, je veux dire, à moins d'avoir des yeux micrométriques pour savoir ce qui se passe dedans, c'est quand même un petit peu quelque chose. Euh, Juste un petit détail, par contre, au niveau du, qui moi vraiment m'a sauté aux yeux. Il faut savoir que la vidéo, là je la tourne, mais en fait j'ai déjà déballé les pièces, et donc tout ce que je vais faire là en fait j'ai déjà fait. Et c'est pour ça que je fais une vidéo, parce que je pense qu'il y a certaines choses qui pourront en intéresser deux trois. Alors sur des vilebrequins type moteur chinois et tout, je me suis déjà retrouvé avec des vilebrequins qui étaient pas chanfreinés ici, et donc on est obligé de se le taper, même pas forcément chinois, hein, des vilebrequins à la con, sûrement du pas cher, et qui n'était pas chanfreiné ici. Et donc, du coup, d'un côté, le joint spi s'emboîte bien, et de l'autre côté, évidemment, si on lime pas un minimum, ça fait de la merde, et on retourne les lèvres du joint spi, le ressort il saute, etc. Euh, sur le pas de vis, alors d'un côté, il est vraiment très très propre, et de l'autre, il a un filetage un petit peu carré. Bon, ouais, c'est pas. Je veux dire, c'est pas ça qui. Ça change rien, quoi. Ça va visser, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, juste pour en revenir là-dessus. Maintenant, on va le comparer avec un autre vélo. Parce que si on n'a pas de point de comparaison, ça sert à rien. Alors, là j'ai un autre vélo. Ça c'est un vilebrequin que, vu la gueule et vu la personne qui me l'a vendu, est un vilebrequin dit d'époque. Donc celui qu'on voit à une fortune sur certains sites de vente. Non, je rigole. Euh, donc je vais le comparer avec celui-là. Alors je sais pas, je pense que c'est un origine, hein. Ça doit être un petit origine d'époque. Alors le logo, je sais pas si vous allez le voir là, je le rajouterai au montage. J'en ai pris une petite photo. Je pense pas, il y a des numéros de série. Le vilebrequin, alors c'est pas le vilebrequin avec les masses décalées, donc bon, honnêtement je sais pas vraiment d'où il vient. Bon, je sais que c'est un vieux vilo, ça c'est sûr et certain. Alors maintenant je vais comparer ce vilo là à celui-là qui est neuf. Donc la première chose que je vais pouvoir comparer immédiatement avec rien du tout sous la main, c'est le poids, ou très peu de choses sous la main en tout cas. Je vais commencer par le vilebrequin d'époque, dit d'époque en tout cas. À peu près le poids. Voilà. Et maintenant, le vilebrequin tout neuf, import, donc c'est où. Alors, il y a 18 grammes 5 d'écart tout pile. Alors, celui-là il pèse 18 grammes de moins. Alors, hors caméra en fait, je me suis aperçu en comparant les longueurs. En fait, s'il pèse un tout petit peu moins lourd, c'est parce que la longueur de la queue du vilebrequin là, est un tout petit peu, a été un tout petit peu modifiée. Donc les codes sont pas exacts avec l'autre vilebrequin que j'ai là. Mais c'est juste au niveau de la queue du vilebrequin, donc en fait ça joue de. Je sais pas si on peut le voir, mais je veux dire, vraiment ça joue de rien quoi.
Donc voilà, c'est juste ça en fait qui fait l'écart. Donc ça change rien dans la façon dont le moteur fonctionne. Donc jusque là, j'ai envie de dire, très bon point. Le vilebrequin import, là, celui-là, là, c'est un vilebrequin à 48 euros. J'ai oublié de le préciser. 48 euros, frais de port inclus, hein. Et j'ai regardé sur internet, les vilebrequins, je les ai vus à 48 euros hors frais de port. Les moins chers, le moins cher que j'ai trouvé, hein. Je suis plus sûr que le site c'est, de toute façon on s'en fout. Mais le moins cher que j'ai trouvé c'est 48 euros et de toute façon là à l'heure où je vous parle il n'est pas en stock, il faut attendre au moins un mois pour le recevoir. Comme ça m'est déjà arrivé en plein été de commander du vélo et de galérer et d'avoir des refus de commande, enfin des annulations de commandes de la part du fournisseur en me disant bah non finalement on l'a pas quoi. Alors, bon arrivé en été, en plus là avec tout ce qui s'est passé, les virus, etc. Là, du coup forcément les productions sont un petit peu à l'arrêt et les imports sont un petit peu à l'arrêt. Donc là, celui-là, je l'ai eu par l'intermédiaire de l'association Road Trip Mob. Voilà, donc c'est une personne qui allait directement le chercher au bled, hein, voilà, qui a été chercher ça et puis qui les revend comme ça pour son compte. Donc c'est, enfin pour le compte de l'association. Donc bon bah 48 euros, je veux dire. Putain, moi j'ai vu des vilebrequins, sans déconner. Putain, pour en trouver un en dessous de 80 euros, un vilebrequin à peu près correct, c'est quand même difficile quoi. Bon, alors je vais passer sur le fait que la bielle elle a pas de jeu, etc. Puisque ça c'est quand même la base pour un vélo, hein. Faut pas déconner. Euh, Maintenant qu'on a vu le poids, parce que ça c'était intéressant et de savoir pourquoi il y avait un peu plus de poids sur l'un que l'autre, mais bon, visiblement c'est extrêmement négligeable. Maintenant, on va passer au point, on va dire plus critique dans le cœur du sujet, quoi. Ce qui nous intéresse, ça va être la concentricité du vilebrequin, savoir si en usine là où ils le font en Turquie ou je sais pas où, ils arrivent à avoir des trucs à peu près corrects. Après, sur la longévité du vilebrequin, je peux pas dire, parce que tant que je l'ai pas monté et que je lui en ai mis braisé pendant 2 3 ans dans la tronche, je peux pas dire si le truc il va tenir ou pas, quoi. Mais, euh, mais bon, au moins vérifier, voir si le truc il tient, il est à peu près en ligne, s'ils ont pris le temps en usine de faire quelque chose de correct. Et il ne me serait pas improbable de voir qu'effectivement il y a des petits couacs. Alors, je vais revenir sur ce vilebrequin là, qui est le vieux vilebrequin d'époque. Donc c'est un truc qui a été monté dans des Carter 203. J'ai mis un kit 70 mal aussi fonte. Je lui en ai mis plein la tronche. Le joint spi côté variateur a décidé de prendre sa retraite plus tôt que prévu, avait été monté neuf mais qui n'a pas tenu longtemps, ça arrive. Et donc du coup, évidemment, le 70cc mal aussi fonte a une petite réputation de bloquer au moindre problème et ce qui m'avait engendré deux, trois bons blocages des familles bien comme il faut quoi. Sachant que les vilebrequins, moi quand je les monte et que je les démonte, les boulons ça la clé à choc, hein. Je me prends pas la tête, que ce soit d'un côté ou de l'autre, je prends la cloche, que ce soit la cloche d'embrayage ou la cloche d'allumage, moi j'y vais, un coup de clé à choc, je m'emmerde pas à dévisser la bougie à chaque fois, etc. etc. Pour un gain de temps évident en fait, hein. Et puis dans tous les cas, que ce soit avec un cale piston ou à la clé à choc, dans tous les cas, le vilebrequin elle en prend une sauce dans la gueule. Donc moi j'ai choisi la clé à choc par solution de facilité et de rapidité, tout simplement. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de comparer la concentricité d'un vilebrequin neuf comme ça, un port, avec un vieux qui en a déjà pris plein la tronche. Celui-là, il faut savoir que moi, personnellement, je ne l'ai jamais passé au tour. Je l'ai démonté hier pour les besoins de la vidéo. Donc jamais il a pris un coup de masse de ma part dans la tronche pour se faire réaligner. Celui-là, il est neuf du carton, quoi. Même si je l'ai déjà contrôlé, j'y ai vraiment mis zéro coup de masse dans la gueule, quoi. Donc là, vous pouvez me croire sur parole. Donc maintenant, on va passer au tour et puis on va voir un peu ce que ça donne. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un vélo à 40 balles ou pas, en fait. Sans juste se fier au fait que oui, c'est beau, c'est joli, c'est neuf. Et c'est bien emballé. Bon, allez, au tour et puis on va taper dans le dur. Ah oui, petit truc aussi. Avant de passer au tour, je voulais préciser, c'est que, petite chose, c'est que le vilebrequin, il n'y a pas que la concentricité aussi, il y a l'équilibrage du vilebrequin. Voir si il y en a un qui a un balourd un petit peu plus important que l'autre par rapport à celui que j'ai là qui est d'époque. Voir s'il y en a un qui, une fois arrivé, pris en entrepointe, est-ce que il y en a un qui remonterait plus facilement que l'autre ou
allons savoir, peut-être qu'il y en a un qui a un peu plus de poids que l'autre. Donc ça arrive au tour, juste à la main, normalement on devrait le sentir sans trop de problèmes. Bon, parce que l'équilibrage c'est important et qu'on peut biaiser l'utilisation d'un moteur, par exemple en faisant des vilebrequins avec des masses un petit peu plus lourdes qui donneraient l'impression de marcher mieux avec certains kits ou d'autres. Donc on va vraiment le comparer, les deux que j'ai là autour, voir si ils ont l'air de se comporter de la même façon. Allez, c'est parti. Bon, alors, là maintenant on va rentrer dans le noyau dur du sujet. Voir un peu comment ça se comporte. Un vilebrequin pas cher et un d'occasion. Donc là, le vilebrequin dit d'origine d'époque. Bon, au niveau de l'équilibrage, bon, c'est peu importe où il est, la bielle reste à son endroit. Bon, on peut confirmer qu'il est bien libre, il n'y a pas de problème. Bon, c'est équilibré comme ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien là, je suis pas là pour juger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le balourd du vilebrequin supporte bien le poids de la bielle vers le bas. Bon, on va passer à l'autre et on va voir si s'il y a une différence, si le constructeur n'aurait pas essayé de gruger un petit peu pour essayer d'apporter des performances plus ou moins différentes sur son vélo. Là, je le fais en direct et sans filtre, hein, parce que on n'allait pas dire que j'ai truqué. Voilà. Donc là, c'est pareil, il est bien libre. On est d'accord? Bon, alors, euh, bon, bah pour moi, c'est pareil, hein. Peu importe où on met la bielle. Ouais, non, ça bouge pas. Pour moi, c'est le poids est identique, hormis une petite différence de grammage au niveau de la queue du vilebrequin. Pour moi, vraiment, c'est conforme avec celui d'époque que j'ai dans mes stocks. Maintenant, on va attaquer un truc un petit peu plus fâchant, on va dire. On va attaquer la concentricité du vilebrequin. C'est là, à mon avis, enfin, c'est là que je sais là, déjà à l'avance que ça va se gâter. Et là, c'est là qu'on va voir ce que vaut vraiment un vilebrequin à 40 balles. Ou plutôt 48, frais de port inclus. Donc, alors vous, les chiffres, là, vous pouvez pas les voir, donc vous serez obligé de me croire sur parole. Mais bon, je vous les donne tels que je les ai. Voilà. Donc là, j'ai en gros 9 centièmes. Donc mes outils sont des outils numériques micrométriques. C'est-à-dire qu'ils voient au micron, mais bon, vu la qualité du bordel, moi personnellement, j'en prends pas vraiment compte en fait, hein. J'arrondis plutôt leur valeur au niveau du centième, quoi. Ce qui est déjà pas mal vu le prix du matériel. Donc là, j'ai en gros 9 centièmes, c'est presque un dixième. Ça commence à faire. Franchement, ça commence à faire. On va vérifier de l'autre côté quand même. Voilà. Alors de l'autre côté, il est inférieur à 4 centièmes, où il se rapproche tout juste des 4 centièmes, donc pour moi l'autre côté est correct. C'est juste ce côté-là. Alors, où est-ce qu'il les a? C'est un dixième. En fait, il les a en pincement au niveau du maneton. C'est-à-dire que je pense que à la presse, en fait, quand ils l'ont emboîté, ils ont dû l'emboîter de ce côté-là. Je suppose, hein, c'est vraiment une supposition. Je suppose qu'ils l'ont emboîté de ce côté-là et que, en fait, le vilebrequin, ça l'a relevé légèrement côté maneton.
Alors, moi je suis pas professionnel dans le dressage de vilebrequin. Je fais ça que depuis très peu de temps, hein, un peu moins de 6 mois, on va dire 6 mois peut-être à peu près. Donc je suis pas du tout expert. Euh, En concentricité, c'est-à-dire en désaxage, il a rien. Il a rien. Il est en dessous des 3 centièmes ou quelque chose comme ça, donc en désaxage au niveau du maneton, il est propre. Ça, c'est pas un problème. Par contre, il a un pincement de 1 dixième d'un côté. Et ça m'ennuie un peu parce que j'ai pas l'habitude de me retrouver dans ce cas de figure. D'habitude, ils sont pincés des deux côtés, généralement à cet endroit-là, ou alors en dessous, ou alors au niveau du maneton, mais vraiment pincés des deux côtés, quoi. Là, j'ai un petit peu de pincement, j'ai 4 centièmes, donc je peux réussir à grappiller un petit peu en rattrapant les 4 centièmes de l'autre côté. Mais là, un dixième, en fait, ça veut dire qu'il y a vraiment une masse sur les deux qui a bougé. Donc je sais pas comment je vais rattraper ça. Faudrait que je l'y mette lui un côté sur une enclume en fait et que j'aille taper le dessus pour essayer de ramener que d'un côté du vilebrequin sans toucher l'autre. Parce que là, si je le prends et que je le passe dans un étau, je vais forcément modifier un côté et modifier l'autre. Bon, il se trouve que l'autre, il a quand même 4 centièmes de 3-4 centièmes de l'autre côté à rattraper, donc ça devrait réussir à se combler, mais bon, ça je verrai plus tard. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que presque un dixième, enfin 9 centièmes, un vilebrequin, moi quand je les redresse, des vieux vilebrequins d'époque, moi je m'arrête personnellement autour des 4 centièmes. Quand j'arrive à descendre en dessous, je suis content et après je m'arrête là. Quand c'est pour des petits moteurs vraiment type origine ou des trucs qui vont pas braiser beaucoup, qui vont pas monter à 12 000 tours, je m'amuse pas à descendre en dessous des 4 centièmes parce que passer en dessous, ça commence à faire vraiment perdre vraiment beaucoup de temps pour des fois pas grand chose. Alors quand il se redresse bien avec deux coups de maillet, ça va. Quand ils sont vraiment mal vrillés, c'est en plus ça sert à rien parce que en fait on monte le vilebrequin, on fait 200 mètres avec la mobilette et il a tendance à vouloir rechanger de forme derrière, donc ça sert à rien pour moi de descendre trop en dessous des 4 centièmes. Donc voilà, c'est un vélo à 40 balles quoi, hein. Bon, faut pas s'attendre à des miracles. Donc pour ceux qui montent des vélos à 40 balles, je leur conseille d'aller voir un gars qui peut faire ce genre de choses pour pouvoir les redresser. Enfin, au moins les contrôler, quitte à payer un petit pack de bière ou à s'arranger avec eux, ou je sais pas, mais je conseille. Et puis si vraiment vous pouvez pas, que vous connaissez pas, euh, monter des roulements qui ont déjà un petit peu de kilomètres, je sais pas moi, genre un petit 500 1000 kilomètres, ce serait pas de trop, comme ça le jeu du vilebrequin en fait, c'est les roulements qui vont l'encaisser avec le jeu qu'ils auront pris et basta. Mais mettre des roulements neufs dans des carters neufs avec un vilebrequin qui a un dixième de jeu dans la gueule, enfin presque un dixième, 9 centièmes, sur un moteur qui va prendre 12 000 tours, pour moi c'est pas l'idée du siècle. Maintenant vous faites comme vous voulez, hein, mais moi personnellement j'éviterais de le faire, quoi. Maintenant on va passer au vilebrequin d'origine d'époque et on va voir un peu ce qu'il a pris dans la gueule, lui, avec tout ce que je lui ai mis. C'est parti. Alors, donc lui, il a pris deux trois bons blocages des familles avec son petit malocifonte et son joint spifoiré. Euh, les écrous aux extrémités, je les ai serrés à la clé à choc, donc vous vous doutez bien que le vilebrequin, il a pris bien comme il faut. Euh, il a jamais été redressé, hein. En tout cas moi c'est clair et net, je l'ai jamais fait. Je l'ai démonté là vraiment pour les besoins de la vidéo, donc c'est clair et net qu'il a jamais été fait. Et pour être sûr qu'il en ait pris plein la tronche, j'ai déjà monté un variateur dessus type R3 avec des roulements squé, donc variateur avec embrayage, mais avec des roulements de forêt dedans, et donc le variateur a tourné comme ça. Donc ça n'a pas dû du tout y aider, mais vraiment pas du tout, du tout, du tout. Donc on va voir un peu la différence. Alors je précise que celui-là, il est vraiment pas un pet de jeu, hein. On me l'a amené, il est d'époque, mais même au niveau de la bielle et tout, c'est pas. C'est. Vraiment, il est propre, hein. Il est rouillé, mais il est vraiment très propre ce vélo. Il est un peu rouillé aux extrémités, mais il n'y a, y a rien de méchant. Alors,
Donc lui, d'un côté, il a un peu plus de 4 centièmes. Il a 4 centièmes et des brouettes dans la tronche. Donc pour un vilebrequin qui a quand même bien pris, c'est pas mal. Maintenant, c'est pas à cet endroit-là qu'il va avoir le plus bougé. À mon avis, c'est de l'autre, côté variateur. Généralement, c'est là que ça bouge le plus. Vu qu'il y a la courroie et tout, les contraintes sont quand même un peu plus élevées que côté allumage. Alors, de l'autre côté, je le répète, on n'est pas au centième près, hein. J'ai une photo plus bas. Et de l'autre côté, il est en 5-6 centièmes dans la tronche. 5, ouais, 5-6 centièmes. À un centième près, il a 5-6 centièmes dans la tronche. Donc, bah voilà. Un vilebrequin d'époque, bah en fait, il en a moins dans la tronche qu'un œuf à 48 euros, quoi. Alors, je vais pas trop cracher sur ces vilebrequins-là parce que vu le prix, on peut pas trop se plaindre. Avec monter sur des moteurs qui tournent pas très vite avec des roulements un petit peu usés, ça peut le faire. Mais bon, ça méritait le coup d'œil en fait. Voir que bah, parfois on en a quand même pour son argent, quoi. Donc voilà, c'est tout. Bon, petit bonus pour la suite. Là, c'est vraiment plus à titre expérimental qu'autre chose. Moi, de toute façon, je vais le renvoyer se faire faire l'équilibrage en usine, parce qu'on va être monté avec un kit 70. Donc, les, les masses de l'autre côté, il va falloir qu'elles aient un balourd différent de celui qui est déjà ici. Donc, je vais l'envoyer se faire faire rééquilibrer. Mais avant d'envoyer ce vilebrequin se faire retoucher, j'aurais aimé essayer de leur dresser un petit peu pour voir, après, eux en usine, quand ils vont passer la fraiseuse dedans, voir si ça va le faire rebouger, ne serait-ce que pour la chaleur, la température qu'il va prendre dans la gueule, parce que ça c'est sûr et certain, ça va le faire chauffer. Qui dit de la chauffe et de la dilatation de matériaux dit une légère... Enfin, les codes vont changer, quoi, en fait. Une légère modification de la pièce, donc bon, je vais voir. Je vais m'atteler à ça plus ou moins hors caméra, c'est-à-dire que je vais prendre mes cotes là autour en vitesse rapide parce que moi il faut que j'avance. Je vais aller y taper sur la gueule à coup de masse dans la tronche. Je vais la redresser petit à petit et puis je vais voir jusqu'où je peux arriver, voir si les vilebrequins comme ça sont vraiment chiants à ravoir ou pas. Petit truc que je rajouterais, je sais pas si tous les vilebrequins à 48 euros sont comme ça, hein. Je dis juste que le mien, tel que je l'ai reçu, il est comme ça. C'est tout. Après, ça se trouve, il y en a plein d'autres, il n'y a pas le problème, hein. En tout cas, le mien est comme ça. Et donc, du coup, ça prouve bien que niveau contrôle qualité en sortie, c'est moyen, en fait. Ça peut faire le taf, mais c'est moyen. Donc, bah, c'est parti. Moi, j'enquille. Bon, là, ça me fait un peu halluciner, en fait, parce que ça se rattrape relativement bien. J'ai même envie de dire trop bien, en fait. C'est-à-dire qu'à peine un coup de maillet, ça a bougé très, 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 très vite. Donc là, de ce côté-là, maintenant, c'est bon, hein. Je suis quasi parfait, je suis à un centième. Maintenant, c'est de l'autre côté que ça a bougé et c'est toujours le même pincement en fait. Quand j'ai tapé d'un côté, le vilebrequin il s'est remis bien d'un côté, il s'est retassé de l'autre. Donc maintenant, pour le détasser, je sais pas trop comment je vais faire, mais bon, je vais voir, je vais en profiter jusqu'à arriver dans des tolérances correctes.
Bon, je considère que je vais m'arrêter là. Donc j'ai regardé, je suis entre autour, alors pareil à un centième près, hein, mais je suis autour de 2 centièmes et demi partout, de droite comme de gauche, que ce soit en décalage ou en pincement, j'ai aux alentours de à un centième près de battement, j'ai aux alentours de 2 centièmes et demi. Donc m'a fallu quoi, une petite demi-heure, un truc comme ça. Là vous le voyez pas parce que c'est en accéléré, mais une petite demi-heure, mais bon, franchement j'ai vu des trucs beaucoup plus galères à se faire avoir quoi. Donc, comme quoi, non, ça peut être faisable. Bon, bah voilà, c'est tout. Maintenant, ce coup-là, c'est vraiment fini. Salut.